Le CFPF est une structure incontournable de la CETRAG. Le centre de formation et de perfectionnement ferroviaire est spécialisé dans la formation de la main-d'œuvre de la société d'exploitation du Transgabonais. Sa position dans le schéma de cette entreprise en fait un service de premier choix de la direction générale des ressources humaines. Le centre de perfectionnement ferroviaire de Franceville est un élément essentiel dans le cadre de renforcement des capacités de notre personnel au niveau de la CETRAG. Il faut savoir que depuis 2015, nous avons lancé un vaste programme de réforme au niveau de la voie, de la modernisation de notre outil de travail. Et comme vous le saviez, aucun établissement scolaire ni universitaire ne forme dans les métiers du ferroviaire. Donc cette formation est faite en intérieur de la CETRAG et ce centre de formation participe justement au développement de l'employabilité de nos collaborateurs. Le centre de formation et de perfectionnement ferroviaire se situe à Franceville dans le Haut-Ogooué. Il repose sur une organisation administrative. Le centre de formation et de perfectionnement de Franceville est une structure de l'entreprise qui est sous tutelle de la direction des ressources humaines qui pilote toutes les formations au sein de l'entreprise. Le pilotage de ces formations est issu d'une lettre de cadrage du directeur général sur la politique générale de formation au niveau de CETRAG. À cet effet, le centre a donc, comme toutes les structures de CETRAG, une organisation administrative qui est composée de 14 agents qui managent la formation au sein du centre de formation et de perfectionnement de CETRAG. Il y a en tête desquels le responsable du centre, que je suis. Il y a un intendant qui assure les services d'intendance au sein du centre sur le plan pédagogique et sur le plan de la cité du personnel. L'ensemble des installations et du matériel de ce centre-là est assuré par un agent de maintenance qui assure au quotidien la maintenance des installations et des équipements du centre pour le bon fonctionnement de cette structure. Construit en 1987, le centre de formation et de perfectionnement ferroviaire est une structure compartimentée. Il constitue à ce jour l'une des structures les plus fonctionnelles de l'entreprise. Et pour son maintien, nous avons un service de restauration qui assure la restauration de l'ensemble des stagiaires du centre et des délégations qui y viennent séjourner, comme celle de la direction générale, comme celle de la AFD et toute autre mission relative aux missions de chemin de fer. Nous avons également un service d'hébergement qui assure, comme je vous le disais pour la restauration, l'hébergement de l'ensemble de ces délégations, notamment les stagiaires en formation, les délégations qui y viennent. Nous avons à l'intérieur du centre une structure pédagogique qui est composée de 11 bâtiments répartis en 8 salles de classe, 5 bâtiments dortoirs pour les stagiaires et un bâtiment pour les formateurs vacataires. On a des ateliers, un grand atelier de formation où on trouve des bancs de simulation en signalisation, en système de frein, en équipement et en matériel et instruments de pesage. Nous avons également au niveau du centre un bloc qui assure, une cité du personnel composé de 18 logements, des formateurs permanents et du personnel du centre. Voilà un peu la structure administrative et pédagogique du centre de formation ferroviaire. Avec 23 gares que compte la CETRAG, toutes ouvertes de Vendo à Franceville, l'organisation administrative et technique, les missions et leurs exigences nationales, internationales recommandent un monde ayant une grande expertise et une disponibilité. Ce centre met à la disposition de la CETRAG un grand monde de métiers du rail gabonais. Au niveau des métiers, il faut savoir que le chemin de fer est une unité de production. La production, lorsqu'on la voit au niveau du chemin de fer, c'est l'exploitation de la voie. Elle implique le transport, le commercial.
Elle implique la maintenance de la voie. Lorsqu'on voit la maintenance de la voie, il y a de la superstructure, il y a de l'infrastructure. À ce niveau, il y a des métiers du génie civil, il y a des métiers de surveillance et de maintenance. Les formations qui se faisaient ou qui se font à ce jour sont ceux de la maintenance de la voie. Métier de brigade, brigadier, métier de chef de district, métier de chef de secteur, ça c'est au niveau de la voie. Au niveau de l'exploitation, nous avons des inspecteurs exploitation qu'il faut former en matière commerciale, en matière de transport. Nous avons également des services supports comme la DRH, comme la direction financière, comme le système de communication qu'on appelle SICOM, comme les systèmes HSE pour assurer la sécurité, la maintenance et les aspects environnementaux. Donc, de tous ces services-là, vous voyez qu'en matière de besoins de ressources humaines, CETRAC s'engage résolument à couvrir ces aspects pour ces activités, pour qu'on soit aux normes de l'Union internationale des chemins de fer et aux normes de ERAMET en matière de sécurité, en matière d'exploitation, en matière environnementale. Cela suppose que nous avons à la fois les métiers de niveau exécutant, les métiers de niveau maîtrise et les métiers de niveau cadre pour l'ingénierie des formations et l'ingénierie de manière générale dans tous ces secteurs d'activité. Le monde du transport ferroviaire, un domaine en pleine mutation dans un monde qui exige aux entreprises de s'adapter aux nouvelles technologies en perpétuelle innovation. Pour répondre à ce qui apparaît comme une exigence mondiale, le centre de formation de la CETRAC s'ouvre au continent et se donne désormais une vocation sous-régionale. Nouvelle ambition. L'Agence française de développement nous accompagne dans la redynamisation de ce centre de formation. Toute la maquette pédagogique va être complètement refaite. Toute l'ingénierie des formations également sera complètement refaite dans le cadre de développement avec le prêt de l'AFD. Donc ce centre sera flambant neuf en 2021. Nouvelle structure. Ce centre qui a vocation à recevoir les chemins de fer sous-régional va connaître une extension au niveau des bâtiments des formateurs, au niveau des salles de classe, au niveau des dortoirs des stagiaires, au niveau de l'auditorium, au niveau des plateaux sportifs. Toute cette extension, c'est simplement pour augmenter la capacité d'accueil du centre de formation ferroviaire pour accueillir les chemins de fer voisins. Cette nouvelle vocation sera sur le plan pédagogique celle de la modernisation des programmes pour doter les sociétés du rail en Afrique centrale et au-delà de la sous-région d'une main-d'œuvre de qualité capable d'infléchir le cours du destin des entreprises et du personnel spécialisé du continent africain. Les infrastructures du centre de formation et de perfectionnement ferroviaire au niveau territorial sont les seules infrastructures qui sont aptes à répondre à l'existant aux besoins des formations. Et puisqu'il faut l'étendre aux structures sous-régionales, c'est dans cette intention que les pouvoirs publics, avec les bailleurs de fonds et l'entreprise d'ERAMET, il a été envisagé d'augmenter sa capacité d'accueil pour répondre aux besoins sous-régionaux des formations ferroviaires. CETRAC saura donc rattraper le temps, s'adapter à un monde technologique qui va très vite. Grâce à la volonté politique des bâtisseurs des nations, CETRAC apportera ainsi sa contribution à la solidification de la nouvelle culture des sociétés du rail en Afrique et dans le monde.